Beaucoup de gens sont surpris par la vie. Ils disent que personne ne les avait mis en garde. On ne les avait pas informés qu'ils allaient devenir adultes un jour ou responsables. On ne les avait pas dit qu'ils seraient devenir des parents. On ne les avait pas dit qu'ils auraient des responsabilités. Ils ne savaient pas tout ça. Aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ils pensaient que l'enfance allait durer éternellement. Mais trop tard. Maintenant, on est adultes. Maintenant, on doit trouver notre place dans ce monde. Ce monde qui n'a pas de pitié. Ce monde où la loi des plus forts règne. Ce monde où les gens innocents souffrent à cause des gens qui n'ont pas tout à fait de gentillesse. Des gens qui ne respectent aucune loi. Des gens qui sont couverts par leurs bêtises qu'ils font. C'est trop difficile de trouver sa place dans un monde pareil. Surtout si vous êtes sensible. Trouver une place dans un monde qui n'est pas sensible, c'est pas facile. Mais cependant, il faut quand même vous battre. Oui, la vie est trop dure. Oui, personne ne vous soutiendra. Oui, je sais, personne ne sera d'accord avec vos choix. Mais cependant, il va falloir prendre votre vie en main. C'est à vous de montrer aux gens de quoi vous êtes capable. C'est vous qui avez des dons. C'est vous qui avez des talents. Vous n'êtes pas venu pour compter sur le monde. Mais au contraire, vous êtes venu aider ce monde. Alors, ce monde doit compter sur vous. Mais ça ne peut être possible que si vous prenez votre vie en main. Oui, tout ce qu'on ne vous a pas dit, c'est pas grave. Et maintenant que vous êtes au courant de la réalité, il est maintenant grand temps de prendre vos responsabilités en main et d'avancer. Oui, je sais. Ça ne sera pas toujours le cas. Tout autour de vous, vous pouvez regarder. Personne n'est réellement heureux. Même ceux qui donnent l'apparence d'être heureux, ils ne le sont pas réellement, car ils continuent toujours à chercher ce bonheur. Même ceux qui prétendent avoir la paix du cœur, regardez, ils continuent toujours à bosser sur leur développement personnel pour en acquérir un peu plus encore. Donc on peut conclure qu'ils n'ont pas encore ce qu'ils cherchent. Ceux qui sont riches aussi, c'est pareil. Ils continuent toujours à chercher la richesse. Dans notre monde, personne ne s'est contenter de ce qu'il a réellement. Tout le monde continue toujours à se battre. Vous aussi, vous devez vous battre. Il y a une loi qui dit ceci, que dans notre monde, sur 100% de la population, il n'y a que 20% des gens qui arrivent à s'en sortir réellement. Et 80% sont des gens qui sont en mode survie. Alors, que faudrait-il faire pour atteindre dans les rangs de ces 20%? Pour cela, il va falloir être capable de faire ce que les 80% ne font pas. Il va falloir être capable de prendre des décisions que personne ne peut prendre. De faire des choix que personne ne peut prendre, bien que tout le monde ne sera pas d'accord. Je vais vous donner un exemple. Soyez comme des hommes justes. Un homme juste ne fait pas ce qui est bien ou ce qui est mauvais. C'est comme un ouragan. Un ouragan, quand il vient, il ravage des maisons. Mais personne n'insulte l'ouragan. Tout le monde se contente de dire que c'est une catastrophe naturelle. Devenez pareil aussi. Un homme juste sait que les histoires là de bien ou de mal ne dépendent que selon des gens ou selon des époques. Car ce qui est bien aujourd'hui, demain sera mauvais. Ce qui est mauvais aujourd'hui, demain sera bien. Alors, que pouvons-nous dire de bien ou de mal? Ce qui est juste, on le fait. Ce qui n'est pas juste, on le fait passer tout. Quelque chose peut être juste, bien qu'on le considère comme mauvais aujourd'hui. Regardez par exemple Jésus. Il y a 2000 ans, il était détesté par beaucoup de gens, on l'a même lapidé. Mais aujourd'hui, c'est l'homme le plus populaire du monde. Alors vous aussi, pourquoi pas faire des choses justes comme Jésus l'a fait? On a traité des sorciers, des magiciens, mais ça ne lui a pas arrêté. Il a persévéré, il a continué, il a combattu, mais enfin, il a gagné. Aujourd'hui, tout le monde l'admire grâce à sa persévérance. Vous et moi devons agir de la même façon. Devenons des hommes justes, chers amis. Arrêtons de faire plaisir aux gens inutilement. Vous avez passé trop de temps en train de courir derrière les gens. Vous avez passé trop de temps à rester sans rien faire.
Le futur ne va pas se créer toute seule, chers amis. C'est vous qui devez le créer. Et le futur, on le crée au présent. Il faut agir. Il est temps. Arrêtez de vous plaindre. Votre vie vous appartient. Si vous êtes né pauvre, on ne peut pas vous blâmer. Mais si vous mourrez pauvre, là on peut vous blâmer parce que c'est votre faute. Ce n'est pas la volonté de Dieu comme vous avez l'habitude de le dire. Vous avez l'habitude de remettre tout à la volonté de Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu ne souhaite pas le malheur de quelqu'un. Dieu souhaite que tout le monde soit heureux. Alors, si vous êtes heureux, là vous pouvez dire que c'est la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que personne ne peut souffrir grâce à Dieu. Mais bien sûr qu'il y a eu des grands héros qui ont souffert pour la gloire de Dieu. Mais si c'est ce que Dieu veut, alors qu'il en soit ainsi. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vous battre. Il faut essayer au moins. Échouer, mais après avoir essayé. Si vous échouez parce que vous n'avez pas essayé, alors là, vous pouvez qu'en vouloir qu'à vous-même. Mais sinon, chers amis, ce n'est que ces petits conseils que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était Wilkie James. Merci beaucoup à vous. À la prochaine.